Salut. Alors aujourd'hui, je vous montre un peu, comme d'hab, hein, tous les débuts de mois, je me fais des cadeaux. Donc là, je me suis pris un livre. Euh, Là, je vais vous en dire des nouvelles. La viande et l'élevage et l'environnement. Quelles protéines dans nos assiettes. Covid, etc. Je vais vous montrer le lexique au début. Alors là, on peut voir les titres, hein. Là, je vous laisse lire, hein, je lis pas. Voilà. Ça vous donnera peut-être envie de lire le livre. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, il y a aussi ça, chronique. Voilà. Ceci, esprit critique, l'environnement, etc. L'université. Ça m'a l'air d'être un livre assez complet, assez dense. Donc, je suis assez content. Surtout que je voulais lire sur ce sujet des protéines clonées, etc. D'élevage. Là, je vous laisse lire si vous voulez. Je vous laisse les premières pages. Bon, vous allez peut-être pas pouvoir tout lire, j'imagine. Le livre, il se met pas très bien. Ouais, je vais juste au mieux, hein. Bon, c'est des vidéos comme ça, hein. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, vous pouvez lire un peu les débuts. Voilà. Là, je sais pas si vous pouvez bien voir. Ça, mes préposes, hein. Voilà. Comme ça, vous pouvez lire l'article si ça vous intéresse. On mettra en Full HD, hein. Enfin, je crois que je filme en HD, pas en Full HD. Mais au moins, vous pouvez lire le premier article si ça vous intéresse. Ça vous fait des infos. Je crois qu'il y a encore d'autres trucs. Ouais, il y a encore plein d'autres trucs derrière. Mais je vous laisse lire, hein. Moi, je sais pas si c'est un concept de vidéo, hein. Et puis ça vous évite d'acheter le livre. Mais au moins, vous pouvez lire les premières lignes du livre. C'est pas très très bien. Je fais au mieux, hein. Voilà. Alternative, alternative à la viande. Voilà, c'est un petit peu mieux parce que faut pas que je me rapproche trop. Voilà, là, on peut bien voir. Petit reflet avec la lumière aussi, c'est un peu chiant. Voilà. Ouais, parce que vu que je suis végétarien, je me dis, le clonage. Après, même s'il faut le clonage de chair animale, on peut cloner une chair, on va dire 1 gramme de protéines animales sur l'animal vivant. On prélève une cellule et après, on peut le cloner 1000 fois. Donc, en gros, avec 1 kilo de chair animale, de chair qui a été pris sur l'animal, enfin, sur le cadavre d'animal parce qu'il est mort, euh, ben, on peut faire justement 1 tonne, quoi. Tout le monde dit ouais, non, je préfère manger directement l'animal en lui-même parce que c'est pas du clonage, mais il faut savoir que la science avance et en termes de quantité d'eau et ça va moins gaspiller d'eau en fait au niveau de l'environnement. Et en plus de ça, la chair qui est clonée, en fait, il y a moins de graisse, il y a moins de problèmes, en fait. Il y a moins de problèmes sanitaires, en fait. Il y a moins de risques, en fait, pour les maladies, etc. Et puis, au moins, si vous achetez, mettons, du clone de bovin, vous êtes sûr de ne pas tomber, la plupart du temps, c'est 80%, c'est de la vache réformée, c'est de la vache laitière, c'est pas du bœuf, quoi. Et donc, moins vous êtes sûr de ce que vous achetez, et puis le niveau environnement, etc. Ou soit c'est des insectes, hein, comme dans beaucoup pays d'Asie, c'est des insectes parce qu'en termes de protéines, pour 1 kilo de protéines végétales, c'est un rendement de 1 pour 1. Il y a peut-être une perte éventuellement, parce qu'il y a toujours une perte énergétique. De toute façon, on ne peut pas rendre 1 pour 1 en termes d'énergie. Aucun moteur existe qui fait du 1 pour 1. Et les ruminants, c'est vraiment de la perte énergétique. Surtout en eau, quoi, quand on sait qu'il faut 15 kilos de céréales et 15 tonnes d'eau pour faire 1 kilo de bœuf, hein, de bovin, et pas pareil pour les porcs, hein. Les porcs, c'est du 10 pour 1, et les poulets, et les coquelets et les poulettes, c'est euh, c'est du 1 pour 6, quoi. Donc ouais, c'est pas du tout très viable au niveau des environnementales. Mais les protéines, comment on appelle ça, d'insectes, euh, c'est c'est beaucoup plus intéressant en termes pour l'environnement et en termes de protéines, quoi. Je sais pas si vous connaissez la série avec
le perce-glace, enfin le train de glace, c'est Pierce, je sais plus quoi. Et en fait, c'est un train qui tourne en fait dans tout le pays parce que le monde est tout enneigé, tout en glace. Et en fait, les gens mangent des barres protéinées. Bon, c'est un tout petit peu, mais vous allez le savoir après. Ils mangent des protéines de cafard. Donc, bah, c'est pour dire quoi. Ils font des barres comme ça, protéinées. Et comme les gens, ils savent pas ce qu'ils mangent, bah, ils ont toujours connu ça. Comme ils ont toujours connu ça, bah, pour eux, bah, c'est normal et c'est bon pour eux, quoi. Donc, qui nous dit que dans 60 ans ou 70 ans, ça se trouve, on va trouver ça normal que tout le monde mange des insectes. Donc, bah, faut pas être dégoûté de ça, hein. C'est pas parce qu'on en mange depuis plus de 10 000 ans et ou même plus, hein, depuis l'Homo sapiens. Mais bon, on mangeait de la chair animale surtout pendant l'hiver, parce que bah, il n'y avait pas beaucoup de fruits et de légumes à disposition. Et puis le feu nous a beaucoup aidé aussi pour cuire nos aliments. Ça les a rendus plus digestes en fait. Parce que manger de la chair animale crue, c'est pas l'idéal, hein. Ver solitaire, enfin le ténia, etc. Tu vois, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Et ça nous a permis aussi de cuire les fécules, hein, tout ce qui est pommes de terre, les racines, etc., qui avaient un haut teneur en glucides, d'amidon, etc. Donc bah, ça tenait bien encore. Et faut pas oublier que l'être humain de base, on descend on fait partie de la famille des homoïdés et des grands singes. Euh, et donc bah eux, ils mangent pas beaucoup bah ils mangent pas de bovins quoi. Ils vont manger des œufs, ils vont peut-être éventuellement manger quelques petites souris s'ils trouvent des souris, des choses comme ça, et des petits rongeurs en fait qui peuvent attraper des œufs quand ils arrivent à monter dans les arbres et qu'ils arrivent à trouver des nids d'oiseaux, ils mangent des œufs crus comme ça. Bon, c'est peut-être mieux de les cuire, mais bon, ils connaissent pas le feu encore qui nous dit qu'après, dans 1 million d'années, ça se trouve, le bonobo ou le singe, le chimpanzé, ou même les autres, même un macaque ou autre animal, ne prendrait pas le dessus sur l'homme parce que l'homme serait éteint et donc bah, c'est une autre espèce de la sous-branche des homoïdés qui serait l'espèce dominante, quoi. On ne sait pas hein, que l'avenir nous réserve. Moi, en tout cas, je sais que enfin, je sais. Moi, mon hypothèse, c'est si les dinosaures ne seraient pas éteints à cause de la météorite, parce que l'hypothèse, c'est qu'il y a une météorite qui serait tombée au Mexique et qui aurait justement créé un effet un gros nuage qui aurait empêché les rayons du soleil de passer l'atmosphère, et donc bah, tous les végétaux sont décédés, et donc bah, les petits rongeurs, etc., les petits mammifères, ils ont pu survivre. Les dinosaures se sont éteints, mais ou l'autre hypothèse serait qu'il y a eu une grosse éruption volcanique, un peu comme Pompéi, mais qui a recouvert tout le globe et qui aura fait la même chose. Mais mon hypothèse, c'est que ouais, c'est que les vélociraptors, je pense que ce serait l'espèce dominante si les dinosaures ne seraient pas disparus. Étant donné que bah, l'hypothèse, ce serait que cette espèce. Bon, après, moi, je dis ça par rapport à Jurassic Park, comme quoi ils chassaient en groupe. Donc, vu qu'ils avaient un côté social en chassant en groupe, ils avaient une certaine intelligence, en fait, de cohésion. Après, il y a aussi l'hypothèse des ruminants, puisqu'ils vivent en troupeau, donc bah, ils ont une certaine ils sont grégaires, donc bah, le fait de vivre en communauté, bah, ça augmente le langage, etc. Et donc bah, ça augmente aussi nos capacités de communiquer, de la transmission de savoir. Et donc bah, il est possible aussi que ce soit des herbivores qui auraient été l'espèce dominante. Après, c'est des théories, hein, on peut pas savoir. Après, il faut dire que le vélociraptor, l'hypothèse, c'est qu'il aurait des plumes. Et donc, voilà. On sait pas trop encore, mais c'est quand même intéressant. Bon, c'est vrai que je tourne les pages en parlant. Donc voilà. Je sais pas si vous allez lire ou pas, mais voilà. Et sinon, voilà, je me suis acheté, j'en ai profité, vu que je les ai trouvés. Il me manquait la version épée. Donc voilà, c'est bon, j'ai épée bouclier. Et j'ai pris Pokémon Écarlate parce que j'avais l'autre version. Et donc bah, j'ai les deux versions qu'il me faut. Et comme il y a la Switch 2 qui va sortir, et bah, je vais pouvoir jouer aussi sur la Switch 2 et donc ça me fera deux Switch et je pourrai faire mes échanges de Pokémon. Donc voilà, je vous ai montré quand même quelques pages du livre, hein. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous, je vous dis tchuss.